Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah. Ce week-end, plutôt cette vidéo, ce n'est non pas une Honda qu'on va vous présenter, mais bien deux. Par contre, on a décidé de vous présenter aujourd'hui la gamme 125 de chez Honda. Alors ici, on a, je vais dire avec un petit peu de particularité, c'est qu'en fait ça, c'est la moto de notre ami Zazou qui est juste à côté, qui a bien accepté de nous la laisser à disposition pour qu'on puisse vous présenter les deux motos parce qu'elles n'étaient pas disponibles à l'essai. Donc nous avons récupéré cette magnifique Honda CB 125R 2026 et juste à côté nous avons la CB 125F 2025. Alors il y a quelques petites nouveautés dessus mais pas grand chose, donc je vais pouvoir vous les présenter toutes les deux. Alors bien sûr avec la participation de Sarah et de son ami ChatGPT, j'avoue, pour avoir une fiche technique détaillée des deux modèles pour vous les présenter. Donc nous allons vous faire un petit comparatif entre ces deux modèles. Alors d'un côté on a la machine un petit peu plus côté sport, un petit peu plus je vais dire pensée pour la performance, et de l'autre côté on a plus la machine qui est pensée loisir, plutôt balade, détente. Voilà, on va plutôt le dire comme ça. D'un côté, moteur 124 cm3, de l'autre côté 124,1. Oui, je sais, vous allez me dire, bon, ça fait 125 cm3. D'un côté, 10 chevaux, 10 chevaux,1 exactement. Je vais reprendre ma petite... non, donc c'est pardon. Ici, c'est exactement 10,9 chevaux à 7500 tours minute contre 15 chevaux à 10 000 tours minute. On a un couple maximum ici de 10,9 Nm, donc ça fait 1,09 mètres-kg de couple qui est disponible à 6 000 tours minute. De l'autre côté, on va avoir 11,6 Nm, soit 1,16 mètres-kg de couple qui vont être disponibles dès 8 000 tours minute. Boîte à 5 rapports, boîte à 6 rapports. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans les parties techniques parce que d'un côté, 118 kg, 117 exactement, mais ils disent entre les deux, entre 117 et 118 kg tout plein fait, contre 130 à 131 kg tout plein fait. On a un réservoir de 10 litres, par contre, on a un réservoir de 11 litres. Donc on a 1 litre de différence. Consommation annoncée par Honda, 1,5 litre au 100 km. Contre celle-ci, alors ils annoncent entre 2,5 et 3 litres au 100, tout dépend de la manière dont vous roulez. Donc d'un côté, vous avez un chameau avec lequel vous pouvez faire un peu plus de 700 km, voire un peu plus. Tandis que là, on va être plutôt sur une autonomie qui va être entre 300 et 450 km, en fonction de la manière dont vous roulez. Au niveau du reste, on a quand même des choses quand même bien différentes. Alors j'en profite, je regarde juste il y a une petite différence déjà au niveau de la hauteur de selle. Celle-ci culmine à 790 mm de hauteur contre 816 pour la CB125R. Celle-là est beaucoup plus étroite, celle-ci est beaucoup plus large. Exactement.
Ensuite, ici, on va rentrer dans la partie technique. Alors là, je vais déposer le téléphone ici sur la valise. Sachez que ça ne fait pas partie de la moto. C'est Zazu qui l'a posté, tout comme son écran. Mais on va vraiment rentrer dans la partie technique. Alors justement, Sarah, comme tu le montres, tout d'abord, il faut savoir que sur cette version 2025, il y a encore l'ancien écran ici à affichage digital classique. Ça n'a rien à voir, c'est le Carpuride. Oui, c'est le Carpuride. Là, je pique la caméra à Sarah. En fait, maintenant, sur ce modèle-là, vous retrouvez ce nouvel écran, en fait, avec les options de connecter Honda RoadSync, contre celle-ci, qui a donc ce nouvel écran, mais par contre, il n'y a pas la connexion Honda RoadSync. Donc, vous ne pouvez pas connecter à votre téléphone. Je te rends la caméra. Quelles sont aussi les choses qui changent de manière assez conséquente? Eh bien, en fait, si on le regarde ici, on est encore sur un éclairage à LED, mais par contre, tout ce qui est clignotant, on est encore en fait sur des éclairages en ampoule. Contrairement ici où on a les fameux clignotants à LED qu'on retrouve sur toutes les Honda actuellement. Même chose à l'arrière, on retrouve des clignotants plutôt classiques d'un côté par rapport à l'autre. Bien sûr, le feu arrière est un feu à LED, si je ne dis pas de bêtises. Tout comme celui-ci, on retrouve un feu à LED avec des clignotants à LED. Mais vraiment, l'endroit où il y a une grosse différence, bien sûr, c'est au niveau du châssis. Là, on retrouve un châssis tubulaire en acier avec un bras oscillant qui est en aluminium. Tandis que de l'autre côté, on va retrouver en fait un châssis en acier avec un bras oscillant en acier, beaucoup plus classique. Ensuite, je vais attirer votre attention sur l'amortisseur. Ici, on retrouve un double amortisseur hydraulique tout à fait classique avec un réglage de précharge en dessous de chacun des amortisseurs. Donc on peut les régler à gauche et à droite. On met la même chose à gauche et à droite. Tandis que là, on est sur un mono-amortisseur Unit ProLink avec aucun réglage de précharge. Il n'y a pas la possibilité de régler donc la précharge. Au niveau du freinage arrière, on est ici sur un disque de frein avec un étrier monopiston coulissant, tandis que sur la CB125F, on va retrouver en fait un système à tambour. Donc on est sur un système tout à fait classique à l'ancienne, d'où la différence de prix. Ensuite, on passe à l'avant. Fourche standard télescopique de 31 mm, contre de l'autre côté une fourche Showa SFF BP, donc Big Piston, inversée de 41 mm. Ensuite, au niveau de nouveau du disque de frein, on est sur un disque de frein de 296 mm avec un étrier radial Nissin, donc à 4 pistons, contre ici un disque beaucoup plus petit. Je n'ai pas mémorisé le diamètre. Et 10 mm de moins. Oui, je pense qu'il y a plus que 10 mm de moins. Oui, et alors donc ici un étrier monopiston à montage coulissant. Ce qui veut dire qu'en termes de freinage, on a une grosse différence. L'autre très grosse différence, système ABS, système CBS. CBS pour ce qui veut dire que c'est un freinage couplé, donc couplet brake system. Donc ici on a un freinage, on le voit ici au système qui est là. Donc en fait quand on prend le frein, en fait, ici on voit que ça ne tire pas dessus parce que forcément j'utilise le frein avant. Donc quand on utilise le frein avant, ça n'agit pas sur le frein arrière. Par contre, si on appuie sur le frein arrière, vas-y Sarah, on voit qu'en même temps ça tire et en même temps ça agit sur le frein avant. Donc en fait quand on va utiliser la pédale de frein arrière, on va freiner en même temps sur l'avant, tandis que quand on va utiliser l'avant, on va freiner uniquement sur l'avant. Contrairement à celle-ci où on retrouve un système ABS, donc freinage avant, freinage arrière qui sont séparés, avec la petite particularité, et là on a un petit peu rigolé, il faut savoir que cette CB125R est l'un des rares modèles à posséder ce qu'on appelle une centrale IMU. Centrale IMU, c'est quoi? Ça veut dire I pour inertial, M pour measurement et U pour unit, donc une centrale de mesure inertielle. Qu'est-ce que ça va apporter à ce modèle? Eh bien, en fait, ça va permettre de stabiliser la moto sur le freinage. Donc ça va permettre d'avoir un système ABS qui va être beaucoup plus fin que si c'était un système ABS d'origine. Donc en fait, tout simplement, quand vous allez prendre le frein de l'avant, comme il y a quand même un montage radial et on a quand même un étrier de frein qui mord très fort, au moment où on sent que la moto en fait va vouloir se lever de l'arrière, en fait le système inertiel va permettre de relâcher le frein sur l'avant de façon à permettre de redéposer la moto, et donc à ce moment-là vous devez absolument freiner de l'avant et de l'arrière pour équilibrer le freinage. Dans le cas d'un freinage d'urgence, ça va permettre d'équilibrer la moto uniquement sur le freinage. La centrale IMU ne va pas agir sur le frein
sur l'angle, c'est uniquement pour la sensibilité de l'ABS. Donc il n'y a pas de mode moteur, il n'y a pas de traction control sur ce modèle. C'est uniquement en fait pour avoir vraiment un ABS qui est beaucoup plus fin. Donc ici, quand on va prendre le frein, c'est ou ça freine pas. On va dire comme ça, il y en a une qui est occupée de se décomposer là-bas derrière. Ou ça freine pas, mais non, mais ça va freiner très fort sur la roue avant, sur la roue arrière, mais on peut en arriver au blocage de roue à un moment ou à un autre. Tandis que celle-ci, en fait, on n'arrivera pas au blocage de roue, mais par contre, on va arriver sur un freinage qui va être très puissant, mais à condition qu'on utilise correctement le frein avant et le frein arrière pour que la centrale IMU puisse agir au maximum pour justement donner cette subtilité de l'ABS. Ça évite d'avoir un ABS qui est trop intrusif et donc d'avoir un ABS qui agit vraiment en fonction des conditions climatiques. Sinon, au niveau du reste, au niveau de la position assise, je vous avoue que ça soit l'une ou l'autre, on est vraiment très bien assis dessus. Ça a été vraiment la surprise pour l'une comme pour l'autre. Parce qu'ici, en fait, j'ai envie de dire, on a presque une position un petit peu super motard parce qu'on est vraiment assis droit. Oui, si, on n'est pas incliné vers l'avant. Oui, mais voilà, je vois Sarah qui me fait des grands signes. Mais on a vraiment une position où on est quand même assez proche de la colonne. C'est un roadster. Oui, on reste sur un roadster. Mais je veux dire qu'on a quand même une position assez droite. On est un petit peu moins incliné que sur une CB650R qui a un réservoir un peu plus long. Ici, je veux dire, on a une position bien droite. On a un guidon bien large. Même chose sur la CB125F, je vais vous le montrer après. Et franchement, elle est super agréable, surtout que, comme Sarah le disait, en fait, ici, on a une selle qui est un petit peu plus fine ici sur la partie avant. Par contre, la selle est suffisamment bien large sur l'arrière, donc je vous avoue que honnêtement, elle est vraiment super confortable. Alors, on n'a pas essayé le duo. Vous pensez bien, on ne voulait pas la faire souffrir. Mais voilà, le passager, je crois que bon, c'est un peu dur, j'avoue. On va appeler... Mais c'est assez large. Oui. Pourrait-on y mettre l'océan de Zazou, s'il vous plaît? Bon, allez, on va voir. On va voir. Voilà, donc on va vous faire profiter. Bien sûr, on ne va pas faire un essai parce que je vous avoue que la pauvre machine, elle risquerait de souffrir. Donc vous voyez qu'en fait, le passager, je pense qu'il trouve facilement sa place. Bon, on ne fait pas un gros plan sur ses fesses, s'il vous plaît, ce n'est pas convenable. Voilà. Hein? C'est dur quand même. Hein. Oui, c'est dur, mais en fait, il y a une vraie place passager. La selle est assez large. Voilà, et on voit qu'on a... Voilà, j'avoue que voilà, on trouve vraiment une vraie place passager sur cette moto. Maintenant, voilà, ça sera pour un passager occasionnel parce que je vous avoue qu'effectivement, 125, ça risque d'être un peu compliqué, surtout moi. Ça reste une 125. Voilà, moi avec mon poids de 120 kg, je veux bien que la moto ne fait que 130 kg. Mais vous rajoutez mes 120 kg plus le poids de la passagère, je vous avoue que le moteur, même ici dans la montée, dans le passage juste du virage ici, va falloir passer en première. C'est pas pour les Ardennes, c'est pour lui à la mer. Ouais. Tout est plat. Voilà, je te laisse descendre. Oui, voilà. Alors bien entendu, sur la CB125F, on retrouve en fait une selle en une seule pièce. Mais par contre, il y aura la valise de Zazou qui sera dessus. Donc je ne vous montrerai pas pour le passager. Il y a la possibilité de prendre un passager. Mais là, on est vraiment sur plus la position vraiment confort. Alors là, il faut bien lancer la jambe au-dessus de la valise. Voilà. Donc on voit qu'ici on est plus assis un petit peu plus bas, on est plus assis dans la moto. Et on voit qu'on a les jambes un petit peu plus repliées, contrairement à l'autre où on a les jambes un peu plus détendues. Mais plus en avant. Et un petit peu plus en avant, effectivement. On retrouve un guidon qui est à peu près de la même largeur, mais on a un guidon complètement différent. Parce que là, on a un guidon qui est presque plat, tandis qu'ici, on voit qu'on a un guidon vraiment guidon creusé, quoi. Voilà. Sinon, on a exactement la même position assise. On a un réservoir qui est relativement bas. Donc, comme on le voit ici, le réservoir descend vraiment bas. L'autre, il arrive un petit peu plus haut. Donc en fait, celui-là est un peu plus compact en termes de longueur, que celui-ci est un petit peu plus long, je dirais, et descend un petit peu plus. Voilà. Donc on a une centralisation des masses qui est un petit peu différente. Et comme je le disais, bien sûr, au niveau de la fourche, que ce soit de la fourche ou de l'amortisseur, alors ici on voit que là, tout est mis au maximum, hein. La précharge derrière a été mise au maximum, mais on voit qu'on a une suspension qui est beaucoup plus souple. Voilà. Donc c'est vraiment une moto qui va plus servir pour les balades. Quoique, je vous avoue que ici, là où nous sommes, on s'amusait à faire quelques montées, quelques descentes. Je vous avoue qu'à un moment, j'ai commencé à me prendre un petit malin plaisir, que ce soit avec la F ou avec la R, à trouver un bon rythme sur cette route. Alors sachez qu'on n'a pas fait d'excès de vitesse, mais je vous partagerai les images en embarqué après. Alors la petite différence aussi, c'est au niveau des pneus. Parce que ici, on va retrouver un pneu avant de 80 mm de largeur et un pneu arrière de 90 mm de largeur. Donc oui, c'est relativement fin.
Petite surprise, sur la CB125R, on va retrouver un pneu avant de 110 mm et un pneu de 150 mm à l'arrière. Donc on va retrouver donc une jante avant de 17 pouces avec un pneu de 110 à l'avant, une jante arrière de 17 pouces avec un pneu de 150 à l'arrière. Sur la CB125F, on va retrouver deux jantes de 18 pouces, donc à l'avant et à l'arrière, avec à l'avant un pneu de 80 et à l'arrière un pneu de 90, donc 90 pour nos amis français. Alors, est-ce qu'il y a des points positifs, des points négatifs? Comme je vous dis, d'un côté, il y en a une qui est beaucoup plus sportive, le prix aussi, puisqu'on est à quasiment 5 200 € annoncés sur le site de Honda en Belgique. Je précise bien en Belgique, parce que ce n'est pas les mêmes prix en France. 5 200 € et celle-là, tu m'avais dit 3400, c'était quelque chose comme 3400 et 3400 €, donc de nouveau au catalogue en Belgique. De nouveau avec le nouveau tableau de bord qui est connecté. De nouveau, pas de connexion sur ce modèle-là. Donc si vous la prenez en 2026, vous n'aurez pas le tableau de bord connecté. Si vous prenez ce modèle-ci en 2026, vous aurez Honda RoadSync qui vous permettra d'afficher le GPS. Alors ce n'est pas la carte que vous affichez, mais c'est un plan boule flèche. Vous aurez la possibilité de piloter votre téléphone depuis votre système de commande, via l'application, d'enregistrer vos trajets et tout ça, via l'application, ce qu'il n'y aura pas sur celle-ci. Peut-être la possibilité de pouvoir, entre guillemets, faire une mise à jour à l'avenir. Alors j'avais entendu tout à l'heure Sarah qui parlait de prise USB-C. Normalement, je pense que sur le modèle 2026, il y a une prise USB-C qui doit certainement être cachée sous la selle, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Sur celle-ci, nous avons vérifié, il n'y avait pas de prise USB-C sous la selle. Je pense que voilà, ça fait partie certainement des options. Sinon, au niveau du reste, je vous avoue, on a pris beaucoup de plaisir avec l'une comme avec l'autre. Franchement, au début, on se disait 125, ça ne va pas le faire ou autre. Au final, on s'est retrouvé ici, comme je vous dis, sur cette route. On a été assez impressionné de voir la vitesse de passage en courbe, notamment avec celle-ci, parce que vraiment avec son châssis qui est vraiment déjà très stable d'origine, on a une moto qui est vraiment très joueuse sur l'angle. C'est vraiment un vrai plaisir. Celle-ci, la seule petite différence, c'est que comme elle a une suspension plus souple et un châssis beaucoup plus souple, c'est une moto qui va demander à être stabilisée avant un virage. Pourquoi? Parce que si vous sentez que la moto, elle bouge un peu, vous êtes pris un peu dans les bosses ou autre, en fait, elle va garder le mouvement un petit moment, parce que elle n'est pas faite pour la même dynamique. Ça, c'est vraiment sportif, ça, c'est vraiment loisir. Bon, sur ce, on va aller faire un petit tour sur la route. On va faire les caméras embarquées, Sarah? On en prend une, puis on en prend l'autre, et puis voilà, comme ça on va faire une montée-descente, on va voir. Puis je vous remettrai quelques images où je roule un peu plus sportivement. Mais t'en vas pas si vite, laisse-moi le temps d'arriver, je suis en 125, ça va. Bon ben voilà la deuxième partie, donc on se retrouve ici au guidon de la CB125R, donc la plus sportive des deux. Je vais demander à Sarah, elle peut mettre un peu plus de dynamique si elle le veut, parce que ben voilà. Bon après je suis un petit peu limité en termes d'accélération, puisque forcément vu mon poids, malgré les 130 kg, parce qu'au final c'est la 125 on va dire, avec la CB125F, ce sont les deux plus légères de la catégorie 125, puisque toutes les autres sont dans les alentours des 145 à 150, voire 160 kg. C'est probablement une des seules qui a aussi un pneu large. Je pense que l'autre, c'est la RC125. Là, tu vois, par exemple, là, j'étais pas dans la bonne vitesse, donc forcément, toi, tu as repris. Moi, j'ai dû retaper une vitesse en dessous. Donc voilà, vas-y, tu peux reprendre. Donc malgré le poids, comme je viens de le dire, la seule petite chose, c'est que quand on arrive dans des parties dynamiques comme ici, voilà, par exemple là où Sarah va passer peut-être en deuxième ou en troisième, moi je vais me mettre en deuxième, voire en première pour passer le virage. Donc voilà, donc par exemple ici, je suis en deuxième, voilà. Et pour moi avoir de la reprise, il faut que je tourne la poignée de gaz très tôt, parce que sinon en fait, je n'arrive pas à reprendre. Alors qu'est-ce que ça va engendrer? Si vous êtes sur l'angle et que vous n'avez pas suffisamment de reprise, à un moment, le problème c'est que vous risquez de tomber. Donc il faut absolument garder cette dynamique. Voilà, par exemple ici, on va essayer d'éviter de rouler trop bas dans les tours. On va essayer toujours de garder un mi-rigide. On va tourner plutôt dans les environs de 6 à 7 000 tours minute pour une conduite, je vais dire presque normale. Et pour une conduite sportive, on va aller chercher quasiment les 11 000 tours minute de la machine. Voilà. Bon, sinon, à côté du reste, vous voyez, c'est assez dynamique, parce que vous avez vu, là, tout de suite, Sarah a ralenti un petit peu.
Moi, j'ai pu me jeter à la corde du virage. C'est très, très maniable. Ça change très vite de direction. Vous voyez, je peux jouer vraiment derrière. Et vous voyez que là, malgré que je la massacre derrière Sarah, parce que là, vous voyez, je force un peu, elle n'a pas trop de rebond. Elle a vraiment une très bonne dynamique. Ici, voilà, je peux suivre Sarah très facilement dans son virage. Je n'ai pas besoin de trop me soucier parce que c'est vraiment une moto qui est stable et maniable. Franchement, il y a un très bon compromis entre les deux. Au niveau du freinage, je vous avoue que le freinage arrière fonctionne tellement bien que c'est vraiment pratique de vraiment pouvoir la stabiliser en entrée de virage. Et même pendant le virage avec le frein arrière, le frein avant va vraiment servir. Arriver vraiment dans une zone où vous allez vraiment devoir ralentir la moto. Mais bon, vu que ça reste quand même une 125, vous n'avez pas des vitesses extrêmes. Quoique, on peut se faire retirer le permis à cause de la 125. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait se faire retirer le permis avec une 125 ? Parce qu'en fait, justement, vous n'avez pas cette sensation d'accélération comme avec une moto classique, en tout cas une plus grosse cylindrée. Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, vous pourriez très bien être emmené, vous pourriez très bien être emmené à garder un petit filet de gaz de trop et vous retrouver 10 km/h plus vite que la vitesse autorisée et ne pas vous en rendre compte. On s'est fait peut-être surprendre un petit peu. Voilà, là, par exemple, Sarah qui reprend un peu d'avance sur moi, je dois revenir sur elle. Donc, vas-y, je t'en prie, Fifi, reviens. Voilà, donc là, je reviens à peu près à sa hauteur. Donc, on a vraiment ce côté où on a un châssis qui est vraiment super sportif. Alors, quand je dis super sport, par rapport à une 125, on a vraiment un excellent châssis, on a un excellent freinage, une excellente adhérence avec les pneus d'origine qui sont des Dunlop, des GP300 si je dis pas de bêtises. Donc, on a vraiment un très bon ressenti, un très bon retour d'information de la fourche ainsi que de l'amortisseur arrière. C'est une bécane qui est super bien équilibrée et celui qui sait s'en servir, franchement, pourra suivre très, très, très facilement un groupe de plus grosse cylindrée, à condition, bien sûr, que ceux-ci respectent les limitations de vitesse. Donc, voilà. Après, je vous dis, c'est vraiment les reprises où il faut penser à être un rapport en dessous de rester plus proche des 10 000 tours minute que de rester, avoir une conduite un peu plus sportive. Même chose pour l'anticipation, que ça soit en circulation, en dépassement. Sur l'autoroute, vous allez avoir un petit compteur, ça veut dire un petit 120 réel, mais vous n'irez chercher pas beaucoup plus. Bon, Sarah, dès qu'une tu as l'occasion, on pourra faire demi-tour, il n'y a personne derrière, donc je pense qu'ici, à un moment, on vient de passer le poste frontière, voilà, on va faire demi. Regarde ici à droite, trop tard. Et tu as été un peu loin, mais c'est pas grave. Voilà, je vais te laisser faire demi-tour. On va faire voilà. Je te laisse passer. Je vais refaire une petite partie ici en redescendant. Voilà. Donc je reviens à côté de la douane belge. Donc comme je vous disais, sur autoroute, vous allez pouvoir accrocher un 130 au compteur, mais qui vous donnera à peu près un petit 118 réel, 118, 120 réel. Donc de nouveau, l'autoroute, c'est pas vraiment son truc, mais c'est possible à faire sur des courtes distances, parce que sinon vous allez tout le temps être à fond partout. Alors il faut savoir qu'à 130, on n'est pas encore dans la zone rouge, mais on n'est pas loin. Mais on n'est pas encore dans la zone rouge, donc on est à peu près dans les alentours des 10 000 tours minute, il reste un petit peu. Je vous avoue que généralement, déjà atteindre les 130 au compteur, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc voilà, au niveau vitesse, c'est vrai que pour faire des dépassements, vous allez devoir tout anticiper. Un petit peu plus tôt, même chose quand vous traversez un carrefour ou quand vous faites des actions, vous allez devoir utiliser l'accélération. C'est peut-être la seule chose avec la 125 qu'il va falloir anticiper plus. Je pense que j'ai tout dit, Sarah ? Tout à fait. Ouais, Sarah, elle confirme. Alors bien sûr, elle est dans la conversation, elle peut en placer une. Sarah a eu l'occasion de faire l'essai des deux l'une après l'autre. Donc elle a roulé d'abord avec la CB125R et puis elle est passée sur la CB125F. Sarah, qu'est-ce que tu peux nous dire? Même si tu es aux commandes de ta CB650R, moi je continue de faire des images à côté de toi. Que j'ai été surprise par le fait que c'est une moto effectivement que tu ne sens pas à quelle vitesse tu es. Il faut constamment regarder le compteur. Je me suis déjà surprise à 100 à l'heure alors que c'était 70. Oups, désolé. Donc j'ai été vite sur le frein. Ça a l'air bête, hein. C'est pas beaucoup en 30 km/h de plus. Mais en fait, on ne le sent pas. Elles sont tellement faciles. Je sais pas. Moi, je m'amuse bien avec une 125. C'est idiot. Pourtant, on a déjà roulé avec des 1000. On a roulé avec plein de trucs.
toute catégorie, mais une 125, franchement, il y a de quoi s'amuser. Et puis, ici, par exemple, trois quarts du temps, t'es à fond, ça tourne comme pour rien, quoi. Bon, maintenant, il faut faire attention quand même. Hein. J'avoue ici que vous voyez, on prend les virages calmement à son aise, parce que bon, là, on est en caméra embarquée. Donc, Sarah doit suivre une trajectoire. Moi, je dois en suivre une pour rester dans l'angle de la caméra, ce qui est un peu plus compliqué. Mais je vous avoue qu'ici, à un moment, je me suis freiné. Il y a 2 ou 3 endroits où il faut quand même freiner, parce que les virages se resserrent. Et j'avoue que j'ai dû toucher au frein, mais sinon ici je passe à fond partout et je peux vous jurer qu'elle colle au parquet et la suspension, que ça soit avant ou arrière, franchement j'ai été étonné les premiers kilomètres que j'ai fait déjà avec la moto, de voir la qualité de la machine, la qualité de freinage, parce que franchement ça freine bien, ça freine très très bien. C'est une très très belle réussite de la part de Honda. Et j'ai envie de dire, oui, le prix est un peu justifié, c'est triste, mais on reste quand même sur de la moto qui est pour moi un petit peu premium. Alors, elle est fabriquée en Thaïlande, tout comme la plupart des autres modèles. Il n'y a que les modèles 1000 cm3 qui actuellement sont fabriqués encore au Japon, mais sinon, celle-ci vient de Thaïlande. Et la CB125F, on va vous la présenter tout de suite après pour la suite de la vidéo. Donc voilà. Et on va arriver à notre point où on va échanger les motos. Donc, je vous dis à tout de suite sur la CB125F. On va réveiller Zazou par la même occasion puisqu'on va venir déposer celle-ci. Bon, voilà les amis, on se retrouve pour la seconde partie où là, on est... et je suis aux commandes de la CB125F. Alors, on voit qu'effectivement, en termes de position, j'ai les pieds plus en avant. Donc j'ai plus une position assise comme sur une chaise que en fait les jambes en dessous de mes fesses. Voilà, ça c'est la différence. Alors ici j'ai eu le tort de passer la 5e. Je vous avoue que comme il n'y a que 5 vitesses forcément, les vitesses sont étagées un petit peu d'une manière différente. Ça veut dire que sur la CB125A on va avoir une boîte un peu plus courte. On a un rapport de plus. Donc on a des rapports qui sont un peu plus courts, mais avec une vitesse finale qui est plus longue. Par contre avec celle-ci, j'ai envie de dire que la 5e, c'est vraiment une vitesse aussi, mais qui amène moins de vitesse de pointe. Alors, au niveau du comportement, vous allez le voir ici, parce que ici, dans le virage, on va arriver, je vais déjà taper un rapport en dessous. En fait, on voit que si on arrive à bien stabiliser la moto, en fait, ça passe tout seul. En fait, ça tourne vraiment tout seul. Le gros défaut, c'est d'essayer de la déstabiliser. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous chopez le frein arrière, ça va freiner de l'avant et de l'arrière. Toujours attention avec ça. Parce que je vous rappelle que si vous freinez de l'avant et de l'arrière en même temps, le petit souci que vous allez avoir, c'est que la moto va avoir tendance à se redresser. On ne peut pas l'utiliser le frein arrière pour aider la moto à tourner comme sur d'autres. Vous avez vu? Là, par contre, j'ai failli faire l'intérieur à Sarah. Elle a vraiment pris tout son extérieur et je me suis retrouvé à l'intérieur en même temps. Alors, comme je vous dis, voilà, de nouveau, même si elle a une suspension qui est moins précise, un freinage qui est moins puissant, on a une moto qui est relativement stable, malgré qu'elle est vachement légère. Alors ça, c'est peut-être un des petits défauts des 125, c'est que comme elles sont relativement légères, alors celles-ci, heureusement, elles n'ont pas un carénage complet, comme sur une sportive, il faut faire attention au vent. Ah oui, parce que le vent va jouer vraiment sur sur le comportement de votre moto. Si vous avez un vent de face, il n'y a pas de souci, ça va vous freiner, ça va vous ralentir. Par contre, attention au vent latéral, parce que le vent latéral, ça peut être une bonne surprise pour vous, parce que ceci peut vous déplacer gentiment. Peut vous déplacer gentiment de la gauche ou vers la droite, donc en fait, vous allez vraiment devoir faire attention à cette partie-là. Maintenant, ici, par rapport à celle-ci, franchement, c'est une moto qui est confortable. Je vous dis, voilà, vous voyez, ça joue un petit peu de la suspension, mais c'est très sage. Pourtant, je vous dis que ici, il y a quelques bosses sur cette route, elle n'est pas entretenue non plus au maximum. Et vous voyez que franchement, c'est un bon comportement, c'est vraiment un loisir pour faire de la balade, c'est largement suffisant. Et vous voyez là, je suis vraiment à côté de Sarah. Sarah ne se soucie pas de moi, elle se soucie de son pilotage. Vous voyez que moi, j'arrive à très bien tenir ma trajectoire, même si je suis collé à côté d'elle. Voilà. Franchement, j'avoue que pour le prix, bon, c'est vrai que certains vont me dire, ouais, mais pourquoi payer 5200 € pour une CB125R alors que celle-ci est quand même un peu plus de 2000 € en dessous d'une moto pour débuter.
Parce que tout simplement, il y a des gens qui ne souhaitent pas passer leur permis. Il y a des gens qui souhaitent l'utiliser simplement pour faire de la ville, pour aller travailler. Comme il y a des gens qui aiment bien de se balader en campagne, qui ne cherchent pas de la puissance, qui ne cherchent pas de la grosse cylindrée. L'avantage, c'est qu'ici, ça consomme rien. C'est vraiment très, très fiable. Donc voilà. Et je vous avoue, ici, depuis tout à l'heure, on a une vitesse moyenne de 50 à 60 km/h à peu près. Et vous voyez que j'ai pas de difficulté à suivre. Je ne dois freiner nulle part. Je suis Sarah à mon aide. Voilà, il y a juste dans les reprises où effectivement, de nouveau, il faut que je fasse attention du rapport dans lequel je suis. Voilà. Bon, les amis, je pense que j'ai tout dit. Sarah, tu as quelque chose à ajouter? Non, Sarah n'a Rien rien à ajouté. ajouter. Non, 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 on en a parlé. Voilà. Donc, Bon. effectivement, ce que tu racontes, ben, c'était la même chose pour moi. Voilà. Bon, alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un pouce, bien sûr. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire, hein, on vous répondra. Bien entendu, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et bien sûr, si vous voulez suivre la suite de nos essais, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette de notification. Sur ce, je vous laisse encore sur quelques images embarquées à la fin de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le prochain essai. Essaye de dépasser. Vas-y, 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 vas-y. Je te laisse passer. Voilà.